500 000 drones. Entre 400 et 500 000 drones par mois, c'est la consommation de l'armée ukrainienne. Juste les Ukrainiens. Donc on peut s'imaginer que c'est la même chose du côté russe. Les Russes et les Ukrainiens ont fait appel à des centaines d'entreprises de l'industrie civile pour fabriquer des drones. Je vais vous présenter 5 entreprises cotées en bourse qui ne sont pas à première vue dans l'industrie de la défense, mais qui en fait se sont mis récemment à fabriquer des drones et d'autres matériels militaires. Voilà. Aussi pour mettre un peu de contexte donc, dans l'industrie de l'armement occidental, ça a toujours été, enfin depuis très longtemps, c'est une industrie qui est très très technologique et très très sur mesure. Par exemple, on a entendu parler récemment du missile Aster, qui est un missile franco-italien, qui a été comparé à de l'art industriel, tellement la fabrication est technologique, lente, et voilà, c'est pas du tout, c'est l'opposé en fait d'une production de masse. Et pareil pour les missiles intercepteurs Patriot, donc la défense anti-aérienne américaine, eh bien c'est des systèmes qui sont extrêmement chers et qui sont pas du tout fabriqués en masse. D'ailleurs, on a eu très dernièrement une news comme quoi les États-Unis donc, ont passé des nouveaux accords avec Lockheed Martin et Northrop Grumman pour doubler, en gros doubler ses capacités de production aux États-Unis. Et puis on a la société de drones qui n'est pas cotée en bourse, PDW, qui va se faire prêter 820 millions de dollars par le département de la guerre américaine, enfin par les États-Unis, et qui vont donc tout ça pour construire une usine au Texas, donc une usine vraiment de production de drones de groupe 1 et 2, donc les petits drones FPV, pour que ce soit une production 100% américaine et une production où ils contrôlent tous les échelons. Donc ils veulent construire jusqu'à 1 million de drones par année. Donc 1 million de drones par année, quand il y en a à peu près 400-500 000 qui sont consommés par jour, ça reste très très faible. Hein, donc ils veulent faire les moteurs, ils veulent faire le logiciel, ils veulent faire les rotors, enfin ils veulent vraiment tout faire de leur drone. Donc voilà, on est vraiment en train de changer de perspective pour passer dans une production de masse. Les fameuses entreprises secrètes de la défense. Donc, tout petit préambule, pourquoi est-ce que l'industrie civile est si importante? C'est parce qu'ils ont en fait les capacités de production de masse. Et c'est ça qu'on veut. On veut de la masse, de la production à haute échelle. Donc, le premier partenaire et donc le premier stock, c'est l'entreprise allemande Schaeffler AG. Donc Schaeffler, c'est le ticker SHA et le chiffre 0. Schaeffler AG. Alors en fait, Schaeffler, c'est une entreprise qui historiquement, ils font des composants pour les voitures. Et donc, ils sont idéalement positionnés pour changer leur habitude. Surtout que les composants pour les voitures, on est dans un cycle qui est assez... on est dans une période qui est pas exceptionnelle, on va dire, pour eux. Donc, ils ont fait un partenariat avec l'entreprise Delair, qui est une entreprise française fondée en 2011, spécialisée dans les drones. Et donc, Delair et Schaeffler ont signé des accords donc, pour travailler ensemble. Ils ont annoncé ça le 19 juin. Et ils vont faire 2 types de drones ensemble. Le drone Damoclès, qui est développé aussi par KNDS. Donc ce drone Damoclès, c'est une munition rôdeuse. Je vais vous mettre des photos, comme ça vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et puis un autre drone qui est celui-ci, un intercepteur qui s'appelle l'Aspic. Donc l'Aspic, en fait, il va aller se faire exploser contre d'autres drones. C'est un drone intercepteur. Voilà. Donc vous allez voir un peu les détails de ces drones en photo. Si à novembre 2026, ils pourront faire 100 unités par jour. Voilà, pour mettre en contexte toujours avec la consommation ukrainienne de drones.
Ça, c'est le premier, donc Schaeffler. Schaeffler, un stock à suivre. Le deuxième partenariat, c'est avec une entreprise française très très connue, Renault. Renault qui renoue avec ses origines. Pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est Renault qui construisait le char FT, qui était en fait, entre guillemets, le premier, ouais, le premier char moderne de l'histoire. Voilà, je vais vous mettre une photo aussi. Il y en a un exemplaire à Paris au musée des Invalides. Voilà, donc Renault, ils ont passé plusieurs accords au Salon de la Défense Eurosatory cette année à Paris. Donc ils ont premièrement fait un accord avec Thales. Thales, qui sont très connus pour faire des radars et plein d'autres choses, dont des drones, des missiles, etc. Et ils ont donc passé un accord pour faire une munition rôdeuse qui s'appelle la Toutatis, le drone Toutatis. Et là, ils veulent en faire 1000 par mois. Donc le drone Toutatis. Et puis, toujours Renault avec Thales aussi, ils veulent faire des, des véhicules multirôles. Donc là, ça va être, ils l'ont appelé le Fort Troop, chiffre 4, Troop, T-R-O-O-P. Et ça va être un véhicule, un poste de commandement mobile, un véhicule un peu multifonction. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos aussi. Et toujours Renault. Renault qui est en bas de cycle aussi. Je vous mettrai une photo du graphique de Renault. On peut encore descendre, pourquoi pas, mais ça fait là, voilà, ça commence à être des niveaux intéressants, surtout qu'il y a un dividende qui est vraiment intéressant avec Renault. Deuxième partenaire de Renault, annoncé cette fois en début d'année, le 20 janvier de cette année 2026. Renault et Turgis Gaillard. Turgis Gaillard, c'est un fabricant de drones français. Et puis donc là, ils vont faire le drone Aroc. Je vais vous mettre une photo aussi, qui est un drone MALE, M-A-L-E. C'est pour dire, en fait, c'est l'abréviation pour moyenne altitude, longue endurance. Donc ce drone, c'est un drone ISR, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Et en plus de faire de la collecte d'informations, de la surveillance et du renseignement, il peut aussi faire des frappes. Donc il peut aussi porter une charge, quoi. Donc voilà, Renault a un stock à suivre. Stock à suivre. Troisième, Valeo, qui est de nouveau, donc le stock, le ticker c'est FR. Le ticker pour Renault c'était RNO. Hein. Voilà. Valeo, qui est aussi un constructeur de composants automobiles, eux, ils s'associent avec Armatan AI. Armatan AI, ils font des drones. Et cette fois, ils veulent s'associer à Valeo pour construire un moteur électrique. Un moteur électrique souverain. Donc en fait, ils veulent vraiment sourcer tous les matériaux en France. Et puis donc ça va être pour le drone Delco, qui est un petit drone tactique. Delco, D-E-L-C-O, qui veut dire Drone Employed at the Level of the Combatant Operation. Donc vraiment tactique. Voilà pour le troisième, Valeo et Armatan AI. Ensuite, alors celui-là, je vais vous mettre une image. Super entreprise, je pense. Pourquoi? Parce que là, c'est un gros tournant de cette entreprise allemande qui s'appelle Deutz, D-E-U-T-Z, ticker D-E-Z. Alors eux, ils ont carrément fait une acquisition, ils ont annoncé l'acquisition le 1er juillet, et puis donc ils ont acquis la société allemande FFG qui fait le char, enfin, qui fait le blindé, le Wisent 2. Donc là, ils ont vraiment pris un gros virage défense. Je vais vous mettre une image, et puis en fait, donc le Wisent 2, c'est un char qui a fait ses preuves, c'est un blindé qui a fait ses preuves en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 4 variantes, je vais vous mettre 4 photos. Et en fait, c'est un char qui est utilisé pour remorquer et dégager des véhicules qui sont endommagés. Donc par exemple, un char Abrams américain, perdu sur le front en Russie, eh ben, l'objectif, c'est pas de laisser l'Abrams au milieu du champ de bataille. Ils veulent l'enlever de là. Ils veulent le ramener à la base, ils veulent l'enlever. Il ne faut pas que les Russes puissent le prendre. Donc, ce Wisent 2, c'est un blindé qui peut tracter un autre blindé et le sortir de là. Il a 4 modules différents. Je vais vous mettre 4 photos différentes.
Et c'est en fait pour les différentes utilisations. Il a aussi une sorte de grosse pelle mécanique devant, enfin un gros truc pour dégager la voie en fait, pour dégager les mines et pour ouvrir la voie. Donc c'est un char qui a été, voilà, qui a largement fait ses preuves aujourd'hui en Ukraine et qui est très apprécié. Donc voilà, DOTS, ils ont fait cette acquisition et ils ont aussi fait un autre partenariat avec l'entreprise ARX Robotics qui eux font pour la production d'un drone terrestre avec des chenilles. Donc ce drone terrestre, il va être utilisé pour amener du matériel, pour faire sortir des gens, pour évacuer les blessés, ou bien tout simplement pour mettre une arme dessus et pour attaquer, quoi. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec un drone terrestre. Donc voilà, le drone terrestre, il s'appelle Géréon. Vous allez voir une photo aussi. Et puis, il est déjà utilisé en Ukraine. Cette société DOTS, elle était et elle est toujours spécialisée dans les moteurs diesel en fait, dans les moteurs pour plein de véhicules. DOTS, toujours cette société, donc qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont acheté la société Sobek. Sobek, c'est un fabricant de drones de moteurs, un fabricant de moteurs électriques pour les drones. Il y a aussi le PDG actuel, c'est un ancien de Rheinmetall. Donc en fait, voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font que DOTS a pris le virage de la défense. Dernière entreprise, la Bonus. Cette fois-ci, cette entreprise-là, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie 4.0. En fait, c'est le fait de produire en masse de façon optimisée, rapide. Et en fait, pour faire ça, eh bien, on a besoin de lignes de production qui soient évidemment automatisées, robotisées, avec des caméras qui surveillent, des caméras ultra précises qui surveillent la fabrication de chaque élément. Et puis, que tout ça soit connecté à Internet, que toutes ces informations, toute cette data soit analysée par une intelligence artificielle, tout ça pour optimiser la fabrication de ce qu'on veut fabriquer. C'est ça qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est l'interconnexion de toutes ces technologies qui permettent d'améliorer grandement la fabrication de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, cette dernière entreprise, Teledyne Technologies, eh ben eux, ils font deux choses. C'est eux qui font les drones de 33 grammes que je vous avais mis dans la vidéo précédente. Et c'est eux aussi qui font toutes les caméras et tous les optiques pour l'industrie 4.0. C'est eux qui vont équiper en fait pour beaucoup de choses les usines qui se transforment, qui se modernisent. Donc Teledyne, c'est vraiment une entreprise qui est sur deux gros fronts importants, la défense pour les drones et l'industrie 4.0. Voilà. Donc avec tout ça, ça vous fait des stocks des entreprises à suivre. Vous pouvez les mettre, vous pouvez vous faire une liste. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire une liste sur TradingView par exemple, ou bien n'importe quelle application de bourse. Vous mettez ces tickers sur une liste, vous l'appelez défense ou industrie 4.0 comme vous voulez, et puis vous commencez vous pouvez suivre l'évolution de ces prix, quoi. Moi, je continuerai à faire des vidéos sur ces entreprises-là et de couvrir un peu leurs actualités. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires aussi, ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires et puis d'échanger avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.